va toi. Je vais le reprendre. Et voilà, je découvre Colobart dans le titre Ashiki. Tu découvres? Qui je ne connaissais pas le nom. Tu connaissais pas Colobart? Le nom. Ah, d'accord. Cette musique sonnait dans mes oreilles. D'accord. Et à la réaction déjà, donc on comprend que là, je viens de faire un scandale. On ne va pas écouter le jingle aujourd'hui parce que c'est ça ton jingle, plus ou moins. On va appeler ça comme ça. Bonjour Jade. Bonjour Cyril. Comment ça va Jade? Ben ça va. C'est très... C'est une musique très nostalgique. Très... Voilà. Très forte. C'est un choix. Qui est ton choix? Oui, par rapport à ma chronique du jour. Oui, puisqu'on va parler de chlordécone. Dis-moi Cyril, avant que je commence. Oui, Jade. Est-ce que Quand avant... tu commences comme ça, je sens que... Avant que je t'envoie mon sujet de la semaine, oui, est-ce que j'ai tu avais... accepté sans discuter. Allons-y. On en reparlera. D'accord. Est-ce que tu avais entendu parler du chlordécone en lien avec la Guadeloupe et la Martinique? Jamais. Jamais. Je vais te dire jamais. C'est très révélateur en Non, soi. non, jamais. J'avais jamais entendu parler de ça. Et puisque nous sommes dans phase de confidence aux auditeurs et auditrices, je dois dire que quand j'ai vu ça, j'ai pensé à, tu sais, notre chronique Cyclone et colonisation. Cette chronique t'a marqué. Et me marquera pendant longtemps dans ma vie. J'en entends parler tous les jeudis. J'ai pensé à ça et j'ai dit, ok, là on va même pas avoir de discussion de rédaction sur c'est quoi. Ce d'autant plus que tu m'as dit, Cyril, c'est ça ou rien. Je savais que tu allais t'en plaindre en live. Ouais. Hein, les gens vont avoir une idée de mon caractère. Non, pas du tout. Ça ne reflète pas ton caractère. Je bully le producteur. Mais disons que, non, grosso modo, pour faire simple, tu tenais à parler de ça. Oui. Et comme je dis, je ne connaissais pas. Et j'ai hâte vraiment d'entendre, comme j'imagine beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent, d'entendre un peu de quoi il s'agit en fait. Ben, en fait, du coup, je vais rebondir sur le fait que tu n'en aies jamais entendu parler parce que il s'agit d'un empoisonnement de nos sols et des populations en Guadeloupe et en Martinique qui, si ce n'avait pas eu lieu en Guadeloupe et Martinique, aurait probablement constitué le scandale sanitaire du siècle. Mais c'est arrivé dans les archipels, donc forcément, on va reprendre dans le sujet. Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler du chlordécone, le chlordécone, c'est un produit chimique, en fait, c'est un pesticide qui a été inventé aux États-Unis dans les années 70. Il faut comprendre que à partir des années 50, en fait, pour que vous ayez un petit peu le contexte mondial, socio-économique, à partir des années 50, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase productiviste, notamment agricole, c'est-à-dire qu'on veut augmenter à tout prix la production en diminuant les coûts. Et donc, c'est à partir de cette période-là, notamment, qu'on va commencer à utiliser de plus en plus de produits chimiques, pesticides, pour accélérer la croissance donc, des produits, pour qu'ils soient plus gros, mais également pour diminuer les coûts, donc diminuer les risques qui seraient liés à toute agriculture, c'est-à-dire les insectes, les nuisibles, etc. Et continuer également à faire pousser même quand ce n'est pas les saisons. Et donc, à partir des années 50, on rentre dans cette période productiviste. Années 70, notamment parmi les pesticides qui sont inventés aux États-Unis, vient le chlordécone. Et le chlordécone va tout de suite être considéré comme le produit miracle parce que permet de se débarrasser d'un insecte qui est très nuisible, notamment dans le secteur de la bananeraie. On en reparlera. Et donc, années 70, les États-Unis utilisent le chlordécone, très vite récupéré par d'autres pays en Europe. Mais il faut savoir que dès les années 75, les États-Unis vont alerter sur le danger extrême en fait, du chlordécone, sur la toxicité. On se rend compte que les employés sont malades, très malades, et qu'en plus les terres sont contaminées, et contaminées au point où on n'arrive pas en fait à détruire le chlordécone. Ça aussi, on pourra en reparler. Donc dès les années 75, en fait, très peu de temps après finalement l'utilisation du chlordécone, les États-Unis alertent sur la dangerosité. Il va y avoir un rapport dans les années 76 en France sur la fameuse molécule, un premier rapport qui va attirer, qui n'attire pas l'attention en fait, un premier rapport qui souligne directement parmi tous les pesticides la dangerosité du chlordécone, qui va apparaître donc en années 76-77. Contrairement aux États-Unis où il y a eu réaction immédiate, en France, pas de réaction suite à ce rapport-là.
Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le chlordécone, dans le système français de l'utilisation des pesticides, est le pesticide qu'on utilise, en fait, qu'on utilise en Guadeloupe et en Martinique. Il ne va pas, quasiment pas être utilisé dans les terres agricoles françaises, puisqu'on va les utiliser dans le secteur de la bananeraie. Et la banane, c'est la première production de Guadeloupe et de la Martinique, la production d'ailleurs la plus connue, hein, elle est célèbre dans le monde entier, la banane de la Guadeloupe et de la Martinique. Il faut comprendre également que la banane, autre petite particularité que l'on produit chez moi, c'est 90% en exportation. C'est-à-dire que nous sommes des territoires qui ne produisons pas avant tout pour notre propre consommation et subsistance. On produit principalement pour exporter, donc pour mettre de l'argent dans les poches dans le gouvernement français. Donc c'est 90% d'exportation. Ce n'est pas ce qu'on appelle une agriculture endogène. Endogène, c'est-à-dire avant tout pour la consommation de la population. Donc zéro réaction de la France parce que forcément le produit n'est pas sur leur territoire mais à 8000 km, donc qu'est-ce qu'on s'en fiche. Puis il y a un deuxième rapport de l'INRA en 80 qui fait un rapport en fait sur tous les pesticides, mais qui sur la centaine de pesticides utilisés en France va surtout cibler sur le chlordécone, va surtout être choqué en fait par le taux de toxicité de la chlordécone. Donc là encore, on se dit une étude sur la centaine de pesticides, et il y a que il y a celui-là où surtout tout le monde alerte dans ce rapport-là. Zéro réaction des autorités. Donc pendant tout ce temps, depuis les années 70 où les États-Unis ont complètement arrêté, on continue à utiliser massivement le chlordécone, donc en Guadeloupe et en Caraïbes. Dans la Caraïbe, durant des années 80 à 90, faut savoir que c'était Lurel qui a été ministre des Outre-mer, hein, vous avez peut-être entendu parler. Lurel qui dans des années 80 à 90 était directeur de la Chambre d'agriculture. Et lui, au sujet de la chlordécone, qui est donc la période d'empoisonnement, on va le plus utiliser donc la molécule, il va dire, pendant une interview que j'ai retrouvée, que je mettrai en lien si ça vous intéresse, il va dire de toute façon la Chambre d'agriculture n'avait pas de poids ni de responsabilité par rapport au secteur de la bananeraie, parce que le secteur de la bananeraie c'est bien particulier, il faut que vous compreniez qu'il s'agit d'une aristocratie en soi. Pourquoi je cite? Parce que c'est pour cibler un petit peu la particularité notamment du secteur de la bananeraie. Je ne dis pas que je n'accuse pas Lurel, mais bon, je trouve ça un peu facile. Je pense que on a fermé les yeux, on a détourné la tête et on a dit on est au courant de rien, on ne sait pas. Donc ça a aidé un peu tout le monde. Mais il faut savoir aussi, il est vrai que le secteur de la bananeraie est très particulier comme secteur en Guadeloupe, en Martinique, parce qu'il s'agit d'un secteur qui en essaie très clos, qui fonctionne comme une aristocratie. Pourquoi il utilise le mot aristocratie? Parce que il s'agit d'un secteur qui est majoritairement, on parle de 90%, possédé par les béquets. Les béquets, ce sont les fameux descendants de familles esclavagistes qui continuent à posséder les 3/4 des terres agricoles des îles, qui continuent à posséder 2 supermarchés sur 3, dirons-nous. Donc en gros, quasiment toute l'économie caraïbienne est encore aux mains des descendants d'esclaves qui ont pu, en fait, grâce à l'indemnisation qu'ils avaient eu, parce qu'on leur avait dit, ben mince, vous pouvez plus avoir d'esclaves. On s'en dit, ah ben zut, du coup, ben qui c'est qui va travailler pour nous? Ben tenez, on va vous donner de l'argent pour vous indemniser. Donc ils ont eu de l'argent, en dépit du fait que selon la loi française, personne n'est censé profiter de son crime, mais passons. Et donc ils ont eu suffisamment d'argent pour pouvoir racheter massivement les terres, les entreprises. Et donc les béquets, ce sont ceux qui sont à la tête finalement d'une grosse partie du secteur de la bananeraie. Et c'est 1% de la population, hein, mais qui possèdent les 3/4 des archipels, qui s'en mettent plein les poches, et donc qui font travailler à très bas salaire la population sur place. Et pour vous montrer en fait comment on est toujours dans une continuité coloniale, hein, chez moi, nous sommes toujours une colonisation pour la France, d'où le fait que la banane soit si important, puisque c'est ce qui rapporte. Et donc, des années 80 à 90, le chlordécone va continuer à être utilisé, jusqu'à ce que finalement, en 1990, il y ait interdiction officielle, parce qu'on finit par reconnaître à quel point c'est dangereux, à quel point c'est toxique et c'est un poison. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes en colonie. Les colonies sont, comme je l'ai toujours dit, dans le contexte colonial, traitées comme, non pas comme on semble vouloir dire la loi française, des départements français à égalité des autres départements, mais vraiment comme des sous-départements, des territoires au loin, des genres de laboratoires où on peut un peu faire ce qu'on veut. Et donc, alors qu'il y a interdiction officielle d'utiliser le chlordécone, jusqu'en 93, on va donner des dérogations en fait au secteur agricole en Guadeloupe, en Martinique. On va les autoriser sous prétexte, comme ça vous allez pouvoir écouler les stocks. Et pour certains rapports, ça a même continué après 93, où en gros, on les prévenait, on leur disait attention, on vient vers l'interdiction officielle, donc dépêchez-vous d'écouler les stocks. Pour vous donner une comparaison, normalement, lorsqu'il y a un produit qui est arrêté pour cause de danger sur la santé des consommateurs, ce qui se passe normalement, c'est que l'État rachète ces produits massivement pour les détruire, pour s'assurer de la destruction. Or, là, dans la Guadeloupe, on a autorisé donc à écouler, donc on a dit, c'est du poison, mais dépêchez-vous de l'utiliser, parce que finalement, la consommation
dans les archipels de Guadeloupe et de la Martinique, on s'en fiche. Donc là, du coup, c'est pour bien comprendre l'angle racial et colonial de toute cette affaire. Donc je parle de dangerosité du chlordécone. Là, tu dois te dire, Cyril, mais en fait, c'est quoi cette histoire et pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Le chlordécone, en fait, a eu pour conséquence, tout d'abord en termes de, quand je dis empoisonnement de nos territoires, il faut savoir qu'en fait, le chlordécone a pour particularité de se répandre. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé dans le secteur de la bananerie, mais il s'est répandu et a été utilisé aussi dans d'autres secteurs agricoles, mais il s'est répandu et surtout sa particularité première, c'est qu'il est indestructible. On n'a pas, actuellement, en 2018, ils n'ont toujours pas trouvé le moyen de détruire le chlordécone. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que tu appelles se répandre? Alors déjà, il faut comprendre qu'il a été utilisé et qu'il est resté dans les terres. C'est-à-dire Okay. que maintenant, on a des terres qui ont un taux de toxicité apporté par la chlordécone qui explose, qui crève le plafond. Donc, on a des terres dans lesquelles, normalement, rien ne devrait pousser et être consommé. Donc, on a des terres, en Guadeloupe et en Martinique, c'est 40% des terres qui sont contaminées. En Guadeloupe, c'est ce qu'on appelle le secteur de la banane, c'est-à-dire surtout dans le sud de la Basse-Terre, donc c'est concentré, tandis qu'en Martinique, c'est quasiment sur tout le territoire que 40% des terres agricoles sont empoisonnées, sachant que ça ne se détruit pas ou ça ne s'érode pas au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on estime son taux de vie à 700 ans, et dans 700 ans, c'est pas qu'il aura été détruit, c'est juste qu'à force qu'il y ait de la pluie, le chlordécone, la cellule se sera suffisamment enfoncée dans les terres pour que lorsqu'on plante des produits, les racines ne soient plus contaminées. Donc, pour le moment, impossible à détruire. Ça a contaminé les nappes phréatiques et les rivières également, ce qui signifie qu'il y a des secteurs, et la mer, donc il y a le tiers du littoral est désormais interdiction de pêche, à plus de 900 mètres, parce que tout ce qui nage dans ces zones-là sont contaminés, donc poissons, écrevisses. Donc ça veut dire qu'on a tout un secteur de la pêche qui a été condamné, sachant également qu'on se trouve quand même dans une période où la pêche, l'agriculture sont des secteurs qui ont du mal à tenir. Imaginez dans le milieu de la Caraïbe. Et là, on a carrément annoncé, en fait, pendant plusieurs années, on a dit, bon, en fait, ce secteur-là, vous n'y pêchez plus parce que ce que vous y pêchez, c'est profondément toxique à la consommation. Ok, donc on fait quoi? Donc on va revenir par rapport aux indemnisations. Ça veut dire aussi que les animaux qu'on élève sur nos îles sont contaminés si jamais ils se rendent sur les terres contaminées, parce que ces animaux-là, s'ils se roulent dans la boue et qu'ils se lèchent, ils se retrouvent contaminés par cette terre. Et bien sûr, le jardin personnel, dans les Caraïbes, on a encore beaucoup de la pratique d'avoir son petit potager pour sa propre consommation. Et on estime que, là, il n'y a pas eu d'études officielles, mais l'équivalent des terres agricoles, c'est également l'équivalent des jardins personnels qui ont été contaminés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi épandage, c'est-à-dire utilisation des pesticides par les avions, donc qui lâchaient en fait les pesticides parfois à 50 mètres de point d'eau. Donc ça a contaminé. Et du coup, là on va parler santé, parce que probablement tu te dis, tu me parles poison, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Est-ce que tu es en train de me dire que vous êtes tous empoisonnés? En fait, il n'y a pas de caméra, on ne me voit pas. Mais Cyril a les yeux grands ouverts depuis que je lui parle. En fait, oui, ok, je te laisse avancer parce que j'ai des questions. Oui, au niveau de la santé, en fait, faut savoir que nos archipels ont le record au niveau des cancers, c'est-à-dire qu'on a 1500 cas de cancer qui se déclenchent chaque année. Notamment, on a le record du cancer de la prostate au monde, c'est-à-dire que les États-Unis, il y a les États-Unis, il y a nous. Je ne sais pas si vous connaissez la Guadeloupe et la Martinique, vous voyez la taille, on bat le reste du monde sur le taux de cancer de la prostate. Excusez-moi, ça commence à me monter à la gorge. Donc, on a 500 cas de cancer de la prostate déclarés chaque année. On a un taux de cancer qui crève le plafond. On a aussi l'impact sur les enfants, puisqu'il y a un impact pour les femmes enceintes. Notamment, on a un taux qui crève le plafond au niveau des problèmes de motricité fine, c'est-à-dire les enfants ont du mal à, par exemple, utiliser les objets, à pouvoir s'en servir. Donc la motricité fine qui a un impact aussi sur la manière de jouer. Donc l'impact sur la santé est énorme, puisque ça touche à quasiment tous les produits de consommation qui font partie de la culture des archipels, bien sûr, donc tout ce qui est racines. Par exemple, il faut savoir aussi qu'il n'y a jamais eu pendant très longtemps, il n'y a pas eu de communication claire sur le sujet en fait. Moi, depuis que je suis petite, j'en entends parler du chlordécone. Tout le monde sait qu'on a un problème avec le chlordécone qui a empoisonné nos terres, mais ça a pris beaucoup de temps à ce qu'on commence à nous dire quels sont les secteurs les plus touchés, quelles sont les productions les plus touchées, où est-ce que c'est en train d'arriver. Il n'y a que cette année où on commence à nous dire qu'il se pourrait que l'eau potable également soit contaminée, en fait. Le LKP est en train d'attirer l'attention là-dessus. Mais ça fait quelques années déjà qu'on interdit de plus en plus certains secteurs agricoles, ou qu'on va avoir les pêcheurs en leur disant, bon, bah là, pêchez plus.
L'aquaculture également, on a eu une interdiction d'élever les écrevisses, par exemple, en Martinique. Donc tout ça, petit à petit, ça finit par crever le discours. On comprend que c'est lié à la chlordécone. Du coup, cette catastrophe, j'ai pas envie de parler de catastrophe sanitaire et sociale, parce que catastrophe, ça donne cette impression que c'est quelque chose de naturel, que le cyclone, c'est une catastrophe naturelle. Ouais. Mais le chlordécone n'est pas une catastrophe naturelle, c'est la catastrophe. Voilà, c'est-à-dire que c'est volontairement des gens volontairement qui a été envoyé. Voilà, c'est d'autant plus cynique que ça a été utilisé pour le secteur de la bananerie, qui est le secteur qui est le plus possédé par les descendants d'esclavagistes. C'est-à-dire que c'est la production dont se vante la France dans le monde entier. C'est la banane, la Guadeloupe et de la Martinique, et ça a empoisonné sa propre population. Ce qui fait que, donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a des interdictions de pêche, on a des interdictions d'élevage, d'agriculture diverses. On a une liste de produits tout d'un coup qui est distribuée dans le journal avec les produits en rouge, que ma mère m'a envoyé d'ailleurs. Les produits en rouge qui seraient techniquement ceux plus à risque d'être contaminés, comme le giromon, les racines, le produit de base qu'on mange tous à la maison. Et donc, chaque année, on en apprend plus. On a appris, par exemple, que nos rivières sont contaminées. En Guadeloupe, notre fierté, c'est les rivières. La Basse-Terre, la fierté, c'est les rivières. C'est un sujet déjà très émotif pour toi. Donc, ce que je veux faire, là, on découvre aujourd'hui que c'est à cause du chlordécone. Après tant d'années, c'est aujourd'hui qu'on commence à le dire, c'est ça? Oui, exact. En fait, c'est que nous, on le sait, mais les institutions publiques ont toujours tardé aussi, mais ne le disent pas. Voilà, exactement. Ou alors, quand ils le disent, c'est genre, mais c'est pas si grave. Et malgré en fait l'étendue du problème, le fait que ce soit une cellule qu'on puisse pas détruire, le fait qu'on a empoisonné nos terres, qu'on a empoisonné nos produits de consommation, que tout ce qu'on nous propose n'est pas suffisant, parce que du coup ça met la population dans une position où on est obligé de plus en plus de s'appuyer sur les produits d'importation. Ça a été la réponse de la France quand par exemple ils ont fermé l'aquaculture pour les écrevisses. Tout d'un coup les écrevisses ont été importées de je sais pas où. De l'extérieur, ce qui fait que ça nous rend encore plus dépendants de l'extérieur, alors qu'on pourrait être dans l'autosuffisance vu la richesse de l'écosystème de nos archipels. Et surtout, peut-être que c'est le côté le plus cynique chez moi, rageur, c'est de voir comment un tel problème de santé qui fait qu'un petit archipel explose au niveau du nombre de cancers, a le record des cancers de la prostate par exemple, et c'est un des rares dont on a encore déjà eu des études. On a fait le lien là-dessus. Okay. Malgré ça, il n'y a pas eu de choc national. On passe son temps à dire que la Guadeloupe et la Martinique, c'est la France. Mais si c'était arrivé en Bretagne, si c'était arrivé à Nice ou à Marseille, on en aurait entendu parler dans le monde entier. Ça aurait fait la une des journaux. Les gens auraient hurlé au scandale de l'empoisonnement des populations. Et nous, ça fait depuis les années 80 qu'on nous empoisonne. Rien. Parce que c'est la consommation de l'outre-mer, c'est la population de seconde zone, parce qu'on est dans un système encore colonial. Les gens n'arrivent pas à comprendre que nous sommes des colonies. On peut nous redonner tout le nom qu'il vaut, mais dès qu'on regarde la manière dont nous sommes traités à tous les niveaux, c'est logique que dans le cadre colonial, nous sommes des colonies. Et donc, du coup, on se retrouve avec une agriculture qui doit se montrer de plus en plus créative, notamment agriculture hors sol. C'est seulement 30% des agriculteurs qui arrivent à se reconvertir de manière à faire un succès, mais 30% c'est rien, ça veut dire que ça fait 70% oui, je sais encore compter 70% d'agriculteurs qui ne parviennent pas en fait à se reconvertir. Et encore, ça c'est que au niveau de l'agriculture, parce qu'au niveau de la pêche, c'est une hécatombe en fait, au niveau des emplois. On n'a toujours pas de solution par rapport au jardin personnel, parce que la France, tout ce qu'il y a eu comme campagne, ça a été, attention, d'acheter des bacs. Vous avez qu'à acheter des bacs et faire votre jardin là-dedans. Donc, on va sortir, et certains bacs sont vendus à 80 €. Donc, nous qui avons déjà le panier de consommation le plus cher de France, alors qu'on a parmi le taux de chômage qui crève le plafond et le taux de salaire le plus bas de France, nous allons sortir de nouveau de notre poche pour pouvoir réussir à manger quelque chose qui ne soit pas empoisonné, sachant également qu'il n'y a toujours pas eu de plan d'indemnisation clair, net et précis pour la population qui est empoisonnée en fait par ces consommations. Et sachant également que la France est en train de... Les rares fois où il parle de chlordécone, c'est pour dire mais on fait les tests, on sait quels sont les territoires qui sont empoisonnés, sauf que comme il y a un manque de communication, ça fait que les rares produits que les agriculteurs parviennent encore à produire, qui ne soient pas contaminés,
lorsqu'ils arrivent en fait sur les marchés ou lorsqu'ils arrivent dans la vente, on sait, il n'y a pas de certificat, on ne sait pas lesquels ont en effet sont poussés hors sol ou pas. On ne sait pas s'ils viennent des hautes terres ou des bas. En fait, en gros, la France vient, fait des tests en disant, oh, bah là c'est bon, puis il s'en va, puis débrouillez-vous en fait pour savoir si vous pouvez les consommer ou pas, si c'est à long terme ou pas, ou si ça va pas finir par être contaminé. Et le pire dans tout ça, c'est que on a eu beau avoir cet énorme problème avec le chlordécone où on est tous touchés, tous sans exception. La France a continué à utiliser des pesticides chez nous par épandage, c'est-à-dire par avion, alors que c'était interdit depuis les années 2010. L'Europe a interdit. Et c'est rentré dans les lois françaises en 2010. Mais en 2012 et en 2013, la France a dit « Oh, mais pour la Guadeloupe et la Martinique, c'est OK. » Donc, ils ont donné des décrets préfectoraux. Ce sont les associations qui sont montées au créneau, qui sont allées voir les tribunaux de Basse-Terre. Le tribunal de Basse-Terre a dit « Non, mais c'est interdit par la loi en France et en Europe, donc ça va être interdit chez nous. On ne fait pas l'épandage. » Et le gouvernement français a cassé la décision du tribunal de Basse-Terre pour vous montrer en fait la logique coloniale, c'est qu'on ne reconnaît même pas notre justice. On a un tribunal chez nous qui dit non mais on va pas utiliser les pesticides parce qu'on est déjà dans la merde et en plus vous avez prouvé que ces pesticides là vous faites des épandages à 50 mètres de points d'eau, donc non, juste non. L'Europe a dit non, ben regardez, vous êtes chez nous, on fait partie de l'Europe, donc on va dire non aussi. Puis la France est arrivée à casser et à donner encore des autorisations jusqu'en 2013 pour faire de l'épandage de pesticides, pour vous montrer un peu le manque de respect. Mais en fait, c'est juste que ça fonctionne si vous considérez l'histoire coloniale. Parce que dans l'angle colonial, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Empoisonner une population entière. Passons. Enfin, je vais rester dans le sujet. En fait, conclusion. J'en suis à ma conclusion. Je ne sais même pas quoi donner comme conclusion parce que normalement, j'essaye de donner les bons côtés. Sauf qu'il n'y en a absolument aucun. Non, il n'y a pas de bon côté. Quand il n'y a pas de bon côté, il n'y a pas de bon côté. On résiste, le LKP, les associations. Il y a énormément de travail qui sont faits. Je tire mon chapeau à toutes les personnes qui réussissent à développer des moyens de consommation qui évitent de planter dans les sols ou qui vont à je ne sais pas combien de kilomètres du littoral pour pouvoir pêcher et réussir à trouver quelque chose qui ne soit pas contaminé. Mais la réalité est qu'on aura beau faire tout ça, le chlordécone et dans nos terres, juste pendant 700 ans, et dans nos corps et dans notre sang, de toute façon. Apparemment, c'était pas suffisant pour la France de nous créer un passé de descendants d'esclavage, de colonies communes. Il fallait qu'ils nous créent également l'empoisonnement commun. Un nouveau trait qu'on peut partager, qui forme notre population, apparemment, c'est malheureusement d'être tous contaminés par le chlordécone et de se débrouiller avec ça. Et de voir à quel point il n'y a absolument aucun choc national là-dessus. De voir le mépris avec lequel la France nous traite encore et encore et encore. Et de voir à quel point, malgré tous les batailles, malgré toutes les cris qu'on pousse, on continue à être traité comme de la sous-humanité, me monte au crâne. Donc si vous n'avez jamais entendu parler du chlordécone, hey, voilà. Je vois c'est un fait. peu, Jade. Merci. C'est vrai que c'est un sujet très émotif parce qu'il y a des choses. Là, moi, je t'ai dit, je ne connaissais pas et je découvre justement grâce à toi qu'il y a ce scandale-là aux Antilles et tout. Donc, on va regarde, ce qu'on fait, je te propose, on fait d'abord une pause musicale. Malheureusement, on va rester dans les Antilles. Ouais. Pas malheureusement, on va rester dans les Antilles. Et puis après, très bon morceau d'ailleurs. Voilà, on va se reparler après.